bien, salut à tous, on est reparti sur L5R. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus en détail les conflits dans L5R justement. Donc ça comporte les escarmouches, les duels, les phases en courtisan, mais aussi les moments de ville. Donc tout cela se fait normalement narrativement parlant, mais il y a aussi des règles pour le combat certainement, et aussi pour les phases de courtisan. Alors pour faire simple et pour pas trop se compliquer la vie, je vais quand même expliquer en faisant toujours à l'image de la feuille de personnage. Donc, hop, on reprend notre Akodo Masako et on va revenir sur des points de détail que j'avais donnés précédemment. Donc, on revient sur les anneaux. Donc là, on voit bien toujours les anneaux avec leur 3, 3, 2, 1, 1 qui est retrouvable justement ici. Justement, ils vont nous aider pour les approches. On a les compétences, on a encore les endurances, la composture, le focus, la vigilance, les points de vide. Et ensuite, les trois caractéristiques du personnage, j'ai envie de dire narrativement, l'honneur, la gloire et aussi bon, les contextes points, mais normalement il y a le statut. Bref. Donc tout simplement, quand vous allez être dans un conflit, c'est-à-dire un moment où on rentre dans une confrontation contre un adversaire, il y aura plusieurs jets. Il y a déjà l'initiative. L'initiative se fait généralement sur une compétence liée avec un anneau, donc une approche différente. Si par exemple vous voulez faire une approche, une initiative basée sur votre tempérament plutôt stoïque, ça veut dire que vous vous préparez plus mentalement et que vous ne cherchez pas à charger dans le tas directement, alors vous allez faire avec la terre. A l'inverse, si vous cherchez plutôt une approche, j'ai envie de dire, de sacrifice, c'est-à-dire vraiment vous êtes prêt à mourir sur ce combat, alors là ce serait plus le vide, etc. etc. Donc à chaque fois il y a une approche différente qui vous permet à votre personnage justement d'avoir une meilleure initiative. Mais du coup, on vient sur un point, c'est-à-dire que si vous choisissez d'utiliser cette approche, normalement vous vous mettez en posture de l'anneau. L'anneau en question, justement, dans le conflit, va vous apporter des bonus. Alors, je donne pour exemple la terre, qui permet d'enlever une condition sur vous à chaque opportunité que vous faites sur le dé. Donc, par exemple, ça marche surtout sur les jets de conflit, enfin de combat, pas sur certainement l'initiative. Mais par exemple, le feu, chaque symbole de conflit vous apporte un point. Mais vous, quand même, vous devez l'appliquer à votre composture. C'est-à-dire que si vous en avez trop, bah, vous êtes démasqué, unmasked. Enfin, vous êtes, on va dire, normalement, je sais plus comment, vous êtes, oui, c'est démasqué, mais vous êtes, je sais plus le nom avant, il y a une condition avant. Bref. Donc, l'initiative, comme j'en avais déjà parlé, il y a le focus qui vous permet justement de savoir votre initiative de base, plus les bonus de chaque succès de votre jet. Donc, par exemple, on est sur un combat, une escarmouche. Donc là, ce serait sur, je crois, tactique. Donc, tactique. Je choisis justement d'adapter mon initiative, enfin d'adapter mon, mon approche avec l'anneau de l'eau. Donc, je prends 3D. Donc je serai pratiquement tout le temps en anneau de l'eau, sauf quand je peux demander de le changer au début du round. Sinon, je ne peux pas le changer. C'est-à-dire tous les jets que je vais faire pendant ce tour sera sur l'anneau de l'eau. C'est-à-dire par exemple, si quelqu'un m'intimide, je devrais faire toujours un jet de combattre de la peur contre avec l'anneau de l'eau. Ou si par exemple quelqu'un essaie de me projeter en arrière, j'utilise l'anneau de l'eau pour faire un jet d'athlétisme, enfin de fitness, etc. Donc là je lance, paf, là on voit que je devrais garder des dés, je garde ces deux-là plus celui-là, j'ai pas envie d'avoir un conflit supplémentaire. Je relance 2 dés parce que je les ai gardés, paf, ça me fait 2 opportunités. Je peux, alors je sais pas si vous les voyez, je vais les mettre ici. Voilà, donc là c'est mon jet de ça c'est mon jet de base, ces trois là. J'ai relancé parce que j'avais une relance. Là je peux choisir de les garder ou non. Je rappelle que quand vous faites une relance, vous n'êtes pas obligé de garder le deuxième jet. Donc là, par exemple, je peux choisir de ne pas prendre un dé comme celui-là, et je vais peut-être garder 2 opportunités. Les opportunités, comme je l'indique, devra être sur l'anneau de l'eau. Donc, une opportunité qui serait l'exemple pour l'anneau de l'eau, c'est que vous pouvez enlever un point de fatigue par opportunité, enfin un seul point de fatigue pour une opportunité. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs fois des opportunités pour enlever un point de fatigue. Ça ne marche pas. Vous pouvez faire qu'une seule fois durant votre tour. Ça peut aussi enlever, je crois, les conflits, si vous en utilisez 2, etc. etc. Même, je peux utiliser une opportunité, par exemple, pour avoir un mouvement gratuit supplémentaire, c'est-à-dire me déplacer un peu plus vite. Bref, une opportunité, il y a une liste complète qui vous décrit à quoi ça sert. Narrativement parlant, c'est juste un outil pour le MJ de réussite, de savoir
des opportunités qu'il peut avoir votre personnage. Normalement, c'est à lui et à vous de savoir à peu près ce que fera votre personnage avec ses opportunités. Mais bref, là j'ai mon initiative, donc j'ai 2 en focus, et comme je suis dans une escarmouche et je suis pas pris en surprise, entre guillemets, je gagne 2, donc 4. Simple. Donc là ensuite, l'ennemi fait son initiative, où il a une initiative précise, comme c'est des PNJ. Bref, on reprend le tour. Donc moi j'étais toujours sur l'anneau de l'eau, je peux choisir de changer, donc changer mon anneau au début de mon tour, et choisir du coup la terre. Je choisis la terre, je choisis ensuite de faire une attaque. Je désire lui porter un coup direct sur la tête en pratiquant simplement mon kata, en essayant d'être le plus brusque possible. Donc je lance mes dés, bref, vous connaissez la routine. J'écarte un peu, hein, y a un peu beaucoup de dés. Donc là, je vois que pour un point d'opportunité, je peux choisir d'enlever une condition. Si mon personnage, par exemple, était au sol, je peux enlever la condition au sol. Si mon personnage était aveuglé, je peux enlever la condition aveuglé. Entre guillemets, je crois que c'est la décision du MJ quand même. Ensuite, l'anneau de terre a aussi des opportunités différentes par rapport à l'anneau de l'eau. Mais aussi, vous pouvez choisir d'utiliser les opportunités de art martial, cette fois-ci. Donc, art martial mêlé, par exemple, si j'ai 2 opportunités et que j'ai 2 touches, alors je fais ce qu'on appelle un critical strike, c'est-à-dire un coup critique. J'applique des dégâts de la downline de mon arme, et en plus de ça, je fais les dégâts simples de mon arme sur l'adversaire, qui enlèvera son point d'armure. S'il veut, il prend en fatigue les dégâts supplémentaires. Mais les dégâts critiques que j'ai infligés sont directement infligés, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser de fatigue pour les enlever. C'est grave, je sais, mais ça peut arriver que vous faites un coup tellement puissant que vous coupez un bras directement. Donc là, normalement, si j'utilise un katana, ça arrive à peu près 7 si je le tiens de main. Donc 7 points, normalement, je lui coupe un doigt ou je lui crève un œil. C'est le minimum. Après s'ajoutent par exemple les avantages, les écoles et les katas. Donc moi mon école c'est que si durant une attaque, durant une escarmouche, je réussis, je gagne, je peux enlever un point de conflit. Et j'ajoute un point de bonus à mon test. Donc ça veut dire que là j'ai fait, par exemple j'ai fait, hop, je relance. J'ai oublié de garder oups, je me suis un peu emballé. Voilà, faut que j'en garde 3. Je garde celui-là du coup. Voilà, donc 2 réussites, je touche. Non, j'ai 3 réussites, je touche et 2 coups critiques, donc ça fait plus avec mon habilité d'école. 1, 2, 3, 4. Et 2 opportunités. 2 opportunités pour faire un coup critique et flamme. Là, l'ennemi se retrouve quand même en mauvaise posture face à mon attaque directe. Il a la possibilité d'utiliser un point de vie, mais là c'est au sacrifice d'une arme ou d'une armure. Il peut aussi réduire les dégâts via son armure et prendre le reste des dégâts qui étaient réduits en fatigue, etc. etc. Donc c'est comme ça que va se dérouler le combat. Il y a pas mal de positions, de mouvements à faire. Vous ne pouvez pas faire plusieurs fois la même action. Vous ne pouvez pas faire plusieurs actions tout court. Par exemple, vous ne pouvez pas totalement déplacer et attaquer. Le seul moyen de faire déplacer et attaquer, c'est d'être sur l'anneau de l'eau, et du coup utiliser une action qui ne demande pas de jet, se déplacer, et faire son action simple, c'est attaquer. Point final. Vous ne pouvez pas sinon attaquer et vous déplacer. À part des micro-déplacements qui sont les déplacements gratuits, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le combat. Donc je rappelle que vous avez des points à voir, enfin en fatigue si vous prenez des dégâts. Si vous avez 8, vous êtes en fatigue totale, c'est-à-dire que vous avez des malus. Si vous êtes touché, vous pouvez saigner. Le saignement fait que vos jets de conflit vous apportent un point de dégâts par fatigue, pardon, par point de fatigue que vous avez déjà. Bref, ça s'empire de plus en plus. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je crois que j'ai tout dit sur l'escarmouche. Je ne vais pas revenir totalement sur les duels car c'est un peu particulier. Disons que le duel, ça dépend largement le duel qui est demandé. Vous pouvez demander un duel de Yajutsu ou un duel simplement de sabre 1 contre 1. On se prend devant la gare Montparnasse 1 contre 1. Ça peut être ça peut être aussi un duel de magicien, mais après ça c'est autre chose. Un duel, ça peut être aussi à main nue.
Bref, c'est particulier. Ensuite, les parties courtisans, ça c'est aussi libre cours à votre MJ. Pour ce que j'en ai lu, c'est assez simple. Ça utilise surtout les shuji, donc les parties un peu courtisanes, les katas un peu courtisans du personnage. Ça utilise aussi bien sûr ses habilités d'école. Selon le conflit, normalement ça utilise comment ça s'appelle pour courtisie, c'est courtoiser, mais convoiter. Disons que ça utilise ça pour l'initiative, etc. Donc à savoir ensuite si votre MJ a des demandes particulières, parce qu'on peut modifier par exemple le fait que vous passez une après-midi à jouer à un jeu avec une personne quand à l'autre essaye de se faire des amis. Tout ça, ça demande soit des jets, soit du RP. Bref, ça dépend du MJ. Il n'y a pas forcément de règles strictes, mais il y a des règles d'opportunité, de complot qui peuvent être utilisées. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie-là. Donc, je crois que j'ai fini là-dessus sur L5A. Je ne vois plus trop ce que je pourrais dire de plus. Je tiens à dire que j'ai déjà mon petit avis sur cette édition et qu'il est franchement très intéressant. Bien que je préférerais que toute la 4e édition soit en français, mais malheureusement ça n'arrivera peut-être jamais, donc enfin ça n'arrivera jamais. Donc maintenant on est obligé de se retrouver sur cette édition et j'espère qu'elle sera traduite pour avoir beaucoup de lecteurs et de personnes qui s'intéresseront à cette édition. Je vous dis salut et peut-être à une prochaine vidéo pour une autre vidéo aussi commentée. Allez, ciao!